Qu'est-ce que les constellations familiales ? C'est la question à laquelle nous répondons dans ce podcast, mais j'enregistre ce message en post-production pour vous avertir. Une constellation est un concept difficile à expliquer. Mettre des mots sur ce qu'on ressent et qui est domaine de l'invisible est compliqué. Pour autant, si vous souhaitez une définition rapide, alors la voici. Les constellations familiales sont une thérapie qui prend en compte l'arbre généalogique du constellé. La particularité de cette thérapie est qu'elle fait intervenir des personnes pour jouer des rôles de votre système. Devant vous, votre père sera joué par une personne, votre tante par une autre, et parfois des concepts comme l'amour ou le travail seront également interprétés par une personne. Toutes ces personnes sont dirigées par l'animatrice de la constellation. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage d'une constellée et de l'animatrice de sa constellation, Diane Prats, et vous invite à écouter jusqu'au bout pour mieux saisir cette thérapie aux résultats bouleversants. Métanoïa. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Métanoïa, c'est Axel au micro avec Diane et aujourd'hui on a le privilège de recevoir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors aujourd'hui ça va être un podcast doublement spécial parce qu'on va pas forcément parler de l'accompagnement Métanoïa que délivre Diane, mais d'un autre accompagnement qui s'appelle les constellations familiales. Et on sera accompagné également, quoi de mieux pour des constellations familiales, d'un petit bébé. Donc en fait, si vous entendez au mieux des petits et au pire des cris, et ben c'est normal. On a un petit souci de nounou, donc on est accompagné de la jolie petite Ève de 3 mois. Donc on va commencer avec ce podcast qui sera essentiellement autour du sujet des constellations familiales, qui mérite, à mon sens, qui mérite à être démocratisé, à être connu, tant il apporte des déblocages. Le mot est faible tellement je pense qu'il y a de choses à dire. Et du coup, on va le définir du point de vue de Caroline, du point de vue d'une animatrice de constellation familiale qui est Diane, mais qui en a aussi énormément fait à son compte personnel. On verra donc sa définition, son intérêt et plein d'autres choses sur lesquelles on va pouvoir rebondir. Alors, je vais commencer avec une question assez simple. Alors, c'est un peu à froid, mais on est vraiment en live avec le petit bébé. C'est vraiment assez exceptionnel. Toi, Caroline, qui a vécu des constellations familiales, après on parlera un peu plus longuement de toi. Juste, là, tout de suite, qu'est-ce que tu donnerais comme définition brute d'une constellation familiale? En fait, je dirais que c'est un moyen de ressentir et à la fois parfois d'être spectateur, ça dépend dans quelle position on est. Je sais pas, un système énergétique, j'ai envie de dire, ouais. Et en fait qui permet de poser par rapport à une problématique un cadre, et au fur et à mesure de la constellation, en fait, on se rend compte un peu des liens qui peuvent exister au niveau peut-être du blocage personnel. Et en fait, les liens en fait bougent pendant la séance, et en fait ça permet il y a un point de vue peut-être de compréhension, mais c'est surtout un point de vue, je trouve, de ressenti, et en fait on sort changé. Mais c'est ça, c'est-à-dire que là on a le mot changer, systémie, énergie, rôle, spectateur, acteur, il y a tellement de notions, et je pense que c'est pour ça que c'est très compliqué de définir. Donc là, je vais tendre le micro à Diane, qui aura la lourde tâche de donner un peu plus d'informations là-dessus. Je pense que pour vous guider, j'ai fait exprès de poser cette question assez large, je pense qu'il faut définir déjà s'il y a différents types de constellations, quelles sont les personnes, le nombre de personnes qui peuvent être dans une constellation, quels sont les différents rôles, dans quel but. Et je pense qu'il y a d'autres points à développer, mais avant de commencer ce podcast, pareil, Diane, est-ce que tu peux nous donner ta définition des constellations familiales ? Oui, alors les constellations familiales, déjà, il y a deux modes. Il y a la mise en place d'un groupe,
de travailler des constellations familiales en groupe, et c'est aussi utilisé en individuel avec des figurines, etc. La constellation familiale, c'est poser un système dans l'espace. Alors le système, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, nous, on parle de famille. Donc, une constellation, il y a effectivement une mise en représentation d'un système familial. Après, on peut aussi rajouter des concepts qui permettent effectivement, comme dit Caroline, la résolution d'un problème et amener progressivement du mouvement dans ce système pour arriver à la fin à une image qui est complètement différente d'une représentation qui était initialement dans l'inconscient de la personne. Alors, ça reste encore théorique. Je pense que le mieux, c'est de donner un exemple. Et alors, je vais me tourner encore vers toi, Caroline, mais je vais préciser un truc. C'est que moi-même, j'ai fait beaucoup de constellations familiales. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'en souvenir. Je ne sais pas si c'est ton cas, Caroline. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu te souviens d'un épisode, du moins d'une constellation que tu as, dans laquelle tu as participé, soit la tienne, soit celle d'un autre? Quel était ton rôle? Et peut-être pas raconter toute la constellation, mais peut-être un fait marquant d'une des constellations que tu as pu faire. Alors je me souviens quand même bien des constellations que j'ai faites, que ce soit quand j'étais représentante, donc partie du système, personnage, ou quand c'était la mienne. Du coup, je vais plutôt commencer par le côté où j'étais représentante. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment le ressenti, le fait que quand on rentre dans le système, c'est Diane, nous fait rentrer dans le système d'une personne pour résoudre son problème à cette personne, et bien on ressent vraiment toutes les émotions, comme si on pouvait vraiment décrire le lien qui existe par rapport à la personne qu'on est en train de représenter quand c'est une représentation de personne ou de concept. Et en fait, moi, ce que je me souviens, c'est vraiment avoir été comme si j'étais submergée. Je ressentais exactement. Et il y a même une fois, je peux mélanger un petit peu tout parce que j'ai fait plusieurs fois et c'était un peu toujours des ressentis similaires. Moi, j'avais l'impression d'être complètement la personne. C'est comme si je pouvais, la personne, parler à travers moi, en fait. Tout à fait. Il faut savoir que Caroline est un très bon représentant. C'est pour ça qu'elle a autant d'informations. Ce que moi, là, je peux proposer en éclaircissement et rebondir par rapport à ce qu'elle évoque, c'est qu'effectivement, dans une constellation, il y a une personne qui s'appelle le constellé, c'est-à-dire une personne qui pose une intention pour la constellation. Et ça, c'est vaste. On peut mettre énormément de choses, que ce soit retrouver la joie, que ce soit problème avec mon père, que ce soit le passé, l'amour. Enfin, les sujets sont extrêmement vastes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le constellé. Et il y a des représentants, donc c'est des personnes qui sont là et qui vont être au service du système, c'est-à-dire qui vont servir, qui vont proposer les représentations et vont jouer les différents rôles de ce qu'on va mettre dans la constellation, que ce soit des personnes existantes ou qui ont existé, puisque les défunts aussi font partie des systèmes, et des concepts. Et donc, l'art aussi de la constellation, c'est d'avoir de bons représentants. Donc, Caroline fait partie de ces personnes qui arrivent à canaliser de manière très juste les représentants et être vraiment connectés aux informations des systèmes, et c'est pour ça qu'elle peut être, on est complètement en fait habité par les rôles. Alors on est toujours soi, on peut toujours penser, voilà, mais on a des informations, des ressentis émotionnels, physiques qui nous appartiennent pas, et ceci s'arrête une fois que la constellation est terminée. Donc il n'y a pas de schizophrénie, c'est tout à fait normal. À partir du moment où on rentre dans le champ d'information, on reçoit. Alors après, c'est un entraînement. C'est-à-dire que là, Caroline, déjà par elle-même, je pense, a déjà beaucoup travaillé sur elle, est connectée aux énergies, etc. Donc forcément, pour des personnes comme ça, il y a une facilité immédiate à rentrer dans ces rôles-là. Alors que des personnes qui n'ont pas l'habitude, eh bien, c'est
un entraînement, c'est comme du sport, hein. Au début c'est compliqué, etc., etc. Donc même au-delà de poser une constellation, c'est un moyen d'être représentant et de participer à des constellations, de développer son intuition, ses ressentis, se faire confiance. Donc le rôle de représentant, il est extrêmement vaste. Et la cerise sur le gâteau, c'est que parfois on n'a même pas besoin de poser une constellation pour traverser des choses qui nous sont personnelles, puisque le rôle qu'on va porter à ce moment-là, il n'est pas dû au hasard. Je me souviens d'une dame qui était venue, elle voulait travailler la relation avec son père, elle n'a pas été tirée au sort, pourtant elle n'a fait que des rôles toute la matinée à ce sujet-là, et en fait elle n'avait même plus besoin de poser sa constellation. Alors, j'aimerais bien rebondir sur la question qu'est-ce qu'un bon représentant, et prendre en exemple Caroline, mais avant ça, je vais donner une illustration, encore une fois, d'une constellation familiale. J'ai peut-être 2 exemples à proposer qui me concernent. Donc, j'avais fait une constellation pour moi, donc j'étais... donc j'étais le constellé, donc j'étais assis sur une chaise et en face de moi il y avait des gens qui allaient travailler pour moi. C'est un peu ça comme ça que je le vois. Et quelles étaient les personnes représentées, donc les représentants. Donc déjà il y avait mon intention de mémoire, je crois que c'était mal au coude. J'avais vraiment très mal au coude, j'avais vraiment toujours des douleurs au coude et j'avais vraiment tout fait, kiné, ostéo, sport, j'avais vraiment tout vu. Je me dis bon bah peut-être que c'est d'un point de vue psychologique ou sur un autre plan qu'il faut que je travaille cette problématique-là. Donc j'arrive, j'ai mal au coude et il y a plusieurs personnes qui vont m'aider. Comment ça se passe ? Une personne va jouer le rôle de ma mère, une autre personne va jouer le rôle de mes coudes et une autre personne va jouer le rôle de... je sais même plus, mais ça pouvait être par exemple ma grand-mère ou ce genre de choses. Et pourquoi ces personnes-là ? C'est tout simplement l'animatrice de la constellation qui avait choisi de faire intervenir ces personnes-là. Donc voilà un exemple un petit peu d'une constellation. Si je peux en donner une autre qui était un peu plus belle et un peu plus... tragique. C'était vraiment assez typique, je dirais, des constellations familiales. Je suis encore ému en repensant à cette constellation familiale. C'est que les personnes qui viennent souvent ont des problématiques très très lourdes. C'est des cas très graves, c'est des cas très rares. Et en l'occurrence, c'était une personne qui était venue parce qu'elle était vraiment dépressive suite à un tragique accident, c'est-à-dire c'était son meilleur ami, qui est considéré comme son frère, qui avait été dévoré par un lion. Donc c'est vraiment une histoire avérée. C'était tellement dingue cette histoire qu'elle me poursuit un peu plus loin. C'est que j'en parlais tout autour de moi de cette histoire-là à qui voulait bien entendre qu'est-ce que c'était les constellations familiales. Et il s'avère que quand j'en ai parlé autour de moi, une de mes clientes m'a dit « Mais je le connais, ce type-là !» J'ai commencé ça. Ce mec-là, j'ai travaillé avec lui, j'étais aux Zoo de Vincennes quand ça s'est passé. Donc, les constellations familiales, c'est beaucoup de magie. Je dirais, c'est de la synchronicité. Comme par hasard, dans mon entourage, il y avait une personne qui connaissait cette personne-là. Et donc, la constellation en question, c'était, voilà, cette personne-là n'avait pas à faire le deuil, elle se sentait responsable parce qu'il s'était passé certaines choses. Et il a assisté à un massacre. Et donc du coup j'ai joué le rôle de cette personne défunte et comme disait Caroline, je me sentais habité et pour autant je suis de base quelqu'un d'un peu mental, pas du tout émotif. Je me suis un peu fermé à ça à cause de mon parcours personnel et j'avais vraiment, comme tu disais Caroline, été habité, et en l'occurrence c'était une personne qui était morte. J'avais vraiment les images de films ou des références comme ça où j'étais vraiment un peu à l'image de je sais plus quel film de Harry Potter où il y a une sorte d'âme qui est un peu vagabonde et c'était vraiment ça qui s'était passé. Apparemment j'avais la voix qui était caverneuse aussi quand je prenais le rôle de cette personne-là et que je m'exprimais et ce qui en vient du coup à voilà pour un peu une meilleure illustration de qu'est-ce qu'une constellation familiale pratico-pratique. Et j'aimerais bien Diane que tu nous dises qu'est-ce qu'un bon représentant. Parce que je pense qu'il y a l'aspect émotif qui doit rentrer en compte et peut-être le passé de la personne. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie est capable d'être un bon représentant, et tu peux me dire pourquoi.
C'est un très vaste sujet et c'est un sujet qui va même au-delà de la constellation. Un bon représentant, on va dire des personnes qui arrivent à canaliser réellement et avoir des informations qui remontent dans le système, déjà c'est des personnes qui arrivent à lâcher. Donc forcément des personnes qui ont vécu des choses lourdes, comme il y a eu plusieurs traumatismes, on va dire qu'ils sont un peu fêlés pour laisser passer la lumière. Si je prends un exemple que tout le monde puisse comprendre. Et c'est aussi le cas quand on travaille en thérapie individuelle. C'est des gens qui vont avoir accès souvent à de l'émotion en général. Hein. Je parle vraiment de façon générale. Il y a toujours des cas particuliers. Donc forcément, c'est des gens qui vont beaucoup plus lâcher. Et c'est des personnes qui souvent accèdent à des, on va dire, résultats, même si je n'aime pas poser ce mot-là, mais à des résultats et des évolutions plus spectaculaires que d'autres, avec qui déjà il faut qu'on travaille sur le lâcher au niveau du mental. Donc c'est des personnes qui arrivent très très bien à canaliser, qui sont souvent conscientes d'elles-mêmes, donc c'est-à-dire que là il n'y a pas de peur, et comme elles ont traversé des choses assez lourdes, grosso modo à l'intérieur il y a une intention qui dit ouais mais moi j'ai pas peur d'y aller quoi. C'est des gens qui traversent, qui sont capables de porter des rôles souvent très très lourds, des rôles très lourds, typiquement parce que ça arrive dans des constellations, des rôles de bourreau, des rôles de meurtrier, des concepts très particuliers, ça peut être de la mort, ça peut être des choses comme ça. Ces rôles-là, en général, pour moi, et c'est mon avis, et après je sais que c'est au niveau de tous les types de constellations, de toutes les philosophies de constellation, pour moi ces rôles-là, pour que vraiment ce soit traversé par le constellé et par le représentant, on les propose pas à n'importe qui. Pour moi, il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de les porter. Donc, du coup, forcément, des personnes qui sont déjà suffisamment connectées à elles-mêmes vont le traverser sans problème, puisqu'elles ont cette capacité d'aller très très loin, parfois dans la douleur, parfois sur des concepts lourds. C'est comme si elles y avaient déjà été, donc c'est un espace qu'elles connaissent. Donc, forcément, elles peuvent le revisiter sans problème. C'est comme si je prends un autre exemple, un processus chamanique, quoi. On est capable de mourir pour renaître. Elles sont capables d'aller très, 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 très loin. Alors, je dis pas que il faut un entraînement conséquent pour y aller, mais après, ça dépend aussi de la personne qui anime les constellations. Il faut aussi que les représentants aient confiance, puisque traverser des notions extrêmement lourdes, il faut qu'inconsciemment, la personne soit capable de se dire, l'animateur me porte. Moi, je sais que j'ai déjà fait des constellations en tant que participant avec des animateurs où je me sentais pas du tout capable de me laisser porter au niveau émotionnel sur des concepts très très lourds. Typiquement, je participais avec toi à la constellation dont tu as parlé au niveau du zoo. Moi, j'étais le rôle inverse. On a fait cette constellation, j'explique à Caroline, on était tous les deux, c'est-à-dire que moi je faisais l'homme dépressif. Il a fallu que je traverse des choses dans la douleur, c'était insoutenable au niveau du corps. Si la personne qui menait la constellation n'était pas solide et si j'avais pas confiance en elle, je serais jamais allée visiter des profondeurs comme ça, puisque seule, c'était pas possible. Elle me tenait physiquement pour que je traverse ça pour cet homme, en fait. Donc, il y a aussi tous ces aspects-là. Il y a énormément de choses à prendre en compte dans les constellations, et inconsciemment, si le système n'est pas tenu par l'animateur, les représentants vont pas aller sur les couches en profondeur. Voilà. Donc c'est assez complexe. C'est pour ça que je peux pas avoir une notion tranchée. Déjà, si je peux résumer, c'est des personnes qui sont connectées à elles-mêmes, qui ont déjà traversé des choses lourdes et qui du coup n'ont pas peur d'y aller parce qu'elles savent qu'elles en ressortent aussi facilement qu'elles sont rentrées. Et aussi, il y a une posture de l'animateur à observer. Je sais pas ce que tu en penses, Caroline. Ouais, je voulais rebondir justement pour par rapport à ça. Moi, les rôles que j'ai eus, dans lesquels tu m'as demandé d'intervenir, c'était à chaque fois des trucs assez, j'ai envie de dire compliqués, complexes, des choses en plus forcément. On ne sait pas où on met les pieds en fait, parce que la personne ramène son arbre. On ne sait pas vraiment, nous en tant que représentants, ce qui s'est passé. Elle explique un peu l'histoire, mais voilà, c'est juste pour poser un cadre. Son arbre généalogique. Son arbre généalogique, pardon. Ouais. Et du coup, quand en fait, je me suis rendu compte après plusieurs fois qu'en fait, c'était tout le temps les rôles un peu les plus bizarre, ou je sais pas, difficile en tout cas, mais je me souviens à chaque fois, Diane, tu venais pour me dire ça va, tu peux
continuer, sinon on sort. Et moi, je sais que je pouvais continuer, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est-à-dire que Diane demandait à Caroline, et même si Caroline jouait un rôle, elle était quand même capable d'être consciente d'être Caroline, un peu comme un acteur qui est sur scène et qui va jouer un rôle, et puis il y a un souffleur qui va lui dire tiens, ta ligne numéro 2 c'était ça, et le mec il va savoir qu'on lui parle à lui et pas au rôle qu'il joue. Et en fait, quand je sais pas, l'énergie, elle vient comme posséder un peu, ça peut être très, très fort. On peut vraiment avoir des grosses émotions, des réactions, peut-être même des voix qui changent. C'est vrai, j'ai aussi ressenti ça. Ou au moins, même si c'était pas la voix, c'était la façon de parler ou les intonations ou les choses qui sortent toutes seules. Même moi, je me dis, mais je peux pas dire ça en fait, je peux pas m'adresser comme ça à la personne. Tu te rappelles d'un cas précis ? Je me souviens que j'étais. Je me souviens plus, c'était un père, je crois que c'était un père, ou un oncle, ou je sais plus, enfin une figure masculine qui était un bourreau, violente, qui maltraitait, il me semble, sa compagne. Et je sentais que j'avais envie de frapper la personne en fait. C'était compliqué. Et même la façon dont je m'adressais à elle, dès que la représentante de la compagne, entre guillemets, parlait, ou la fille, je me souviens c'était par rapport à sa fille, j'avais envie de réagir. Alors c'était pas à moi de parler, mais j'avais envie de leur dire de se taire, j'avais des sensations des fois de grandir, ou alors des fois d'avoir comme des tentacules qui venaient sur les gens. Enfin, c'était vraiment... On ne connaît pas personnellement Caroline, mais toi, tu te définirais pas comme quelqu'un de violente. T'es pas... Non. Pas vraiment. Non, ok, très bien. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup les mots qu'elle a employés, quand on parle habiter, énergie, je sais pas si tu voulais rebondir dessus, mais moi, j'ai une question, parce que quand même, on se demande, mais... Est-ce que c'est pas du spiritisme ? Est-ce que c'est pas du chamanisme ? Pourquoi je ressens les mêmes choses que cette personne-là ? Qui plus est, des choses qui apparemment sont véridiques. C'est-à-dire que très souvent, je sais pas pour toi, mais on me dit « Ah, mais c'est marrant, t'as dit tel mot, il le disait tout le temps. » Alors que toi-même, tu ne l'utilises jamais. Soit on continue à parler des émotions qu'on parle, mais j'aimerais bien qu'on explique pourquoi. Et moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie sur pourquoi on arrive à se connecter à quelqu'un d'autre. C'est vraiment très, très léger comme théorie, mais comme je m'intéresse beaucoup à Jung, je lis des résumés de Jung, parce que Jung, c'est quand même difficile à lire. Il parle de conscience collective, et il parle très souvent de ces mythes de différentes civilisations qui ne se sont jamais rencontrées, qui pourtant, ces mythes se ressemblent. Et donc, il explique finalement qu'on est tous interconnectés. Et moi, c'est une piste de réflexion que j'ai sur comment ça se fait que je puisse jouer le rôle d'un défunt et de reprendre certaines de ces expressions que je n'ai jamais employées ces dernières années. Comment ça se fait que Caroline est capable d'être aussi... et des élans de violence comme les personnes qu'elle a pu jouer alors qu'elle est certes sportive, mais pas du tout violente. Moi, c'est une piste de réflexion. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là, Diane ? Oui, forcément, quand tu commences à découvrir, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Alors après, il y a plusieurs langages. Oui, toi, si on va sur Jung, on va parler d'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on est tous connectés à une forme de matrice ou de choses comme ça, qui contient des symboles, qui contient toutes ces choses-là. Après, au niveau physique quantique, c'est ce qu'on appelle le champ d'information. C'est Rupert Sheldrake qui a mis ça à jour. Donc là, s'il y a des personnes qui veulent faire des recherches, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va poser un champ, donc là, c'est un système dans l'espace, il y a des informations qui remontent. Voilà. Et c'est comme ça. Et donc, c'est comme si on était connecté, on est branché quelque part. Et là, clouc,
les informations coulent, découlent, etc. Bon, je vais aussi nuancer. Il y a des choses très belles qui se passent en constellation. Il n'y a pas que des choses... Évidemment, ce qui est assez impressionnant, c'est quand on joue des rôles lourds, mais l'objectif, c'est vraiment de remettre du mouvement, de l'amour, de la joie et de la vie dans les systèmes, en fait. Hein. Et c'est ça qui est très, très beau, puisque c'est porteur de notions, parce qu'au début, effectivement, on rentre, forcément, il y a une problématique, donc on va rentrer dans la lourdeur, mais l'objectif, c'est d'amener vers la liberté au niveau du système et d'amener vers quelque chose qui puisse libérer la personne, le système, dans la mesure du possible, parce que parfois, c'est pas possible. Oui, c'est vrai qu'on est toujours impressionné par les choses un peu négatives ou incroyables, etc. Mais oui, c'est très émouvant, une constellation familiale. Je sais que tu en as fait une récemment, Diane, il y a quelques jours. Tu nous parlais tu m'as dit que c'était magnifique, des notions de guerre. Si jamais tu te souviens ou si jamais tu peux en parler, apparemment c'était très émouvant. Oui, c'est une constellation qui s'est passée samedi dernier. C'est une dame qui voulait travailler le lien à sa mère, puisqu'elle trouvait qu'elle n'avait pas un lien juste avec sa mère. Et quand on pose le système, on voit que toute cette famille a été marquée par la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je vais pas tout décrire, etc., mais on voit que la notion de guerre dans ce système et dans son système familial avait profondément affecté les liens d'amour. Et donc très symboliquement, il y a eu un représentant qui a joué le concept de la guerre et chacun venait apporter des fleurs, puisque dans la pièce dans laquelle on était, c'était rempli de pots de fleurs. Et donc du coup, le mouvement de la constellation, notamment un des mouvements très forts libératoires, ça a été de remettre des fleurs comme si on mettait des fleurs sur des tombes par rapport à ce système. C'était quelque chose de très émouvant, j'ai encore des frissons quand j'en parle, quelque chose de très émouvant, de très beau, d'une beauté incroyable. Et c'est aussi ça la magie des constellations, c'est-à-dire qu'il y avait toute cette forme de tristesse, mais au final le système a pu aller vers beaucoup plus de paix. Oui, puisque le concept c'était celui-là. Après on va voir comment ça va se passer pour la personne constellée, j'attends un retour là-dessus. Mais elle a été très fortement marquée par ça, et ce qu'elle me disait, c'est que sa mère est née en 47 et elle n'avait jamais fait le lien. Et la constellée s'appelle Raphaël, et le grand-père qui a participé à la guerre s'appelle évidemment Raphaël. Voilà, pour l'anecdote. Une belle anecdote. Donc, j'ai une question maintenant pour Caroline. On a parlé des rôles... moi, j'ai voulu parler des rôles forts, lourds, parce que ça m'a toujours impressionné. Donc, tu nous as parlé d'une très belle constellation. Si Raphaël nous écoute, ce serait intéressant qu'elle puisse venir pour voir s'il y a des résultats. Et en parlant de résultats, je m'adresse du coup vers Caroline qui a joué... tu nous diras combien de rôles tu as fait avec Diane et puis avec d'autres peut-être animatrices ou animateurs de constellation. Je suis curieux de savoir, vu l'intensité que tu as pu mettre dans ces rôles, si les semaines qui ont suivi ou même les minutes qui ont suivi, tu as eu des changements personnels dans ton environnement. Donc prise de conscience, dit Diane. Est-ce que tu as remarqué des changements après avoir joué des rôles ? Alors en fait, moi j'ai pas fait beaucoup de constellations, j'en ai fait 2. C'est tout. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de rôles par contre. C'est ça. J'ai fait, je crois, à chaque fois qu'il y en avait 3 ou 4 dans la matinée, je pense que j'ai tout le temps fait 3 ou 4 rôles. Et par contre, j'ai été moi tirée au sort en tant que constellée la 2e fois que je suis venue. Et ou je suis peut-être venue 3 fois. Oui, c'est ça. Ouais, je suis venue 3 fois. Peut-être je suis venue 3 fois. Et du coup... J'avais dit qu'on s'en souvenait plus. Ouais, c'est ça. Après, je suis d'accord, je rebondis quand même sur ce qu'on a dit juste avant. Je suis d'accord que le résultat final, c'est de recréer quelque chose de léger, en fait. De sortir de la lourdeur. Donc même si, personnellement, j'ai eu des rôles lourds, il y a une fois où j'étais aussi... je représentais celle qui était constellée. Et elle, en fait, j'ai senti au fur et à mesure que ça s'arrangeait, que le système allait mieux. Le but, c'est pas d'être juste dans le cambouis, j'ai envie de dire. Mais du coup, oui, en tant que constellée, ça a été
plus difficile pour moi en fait de l'envisager au début parce que j'ai peut-être un passé compliqué et en fait ce qui me faisait peur c'était comment ils allaient entre guillemets vivre les personnages de ma famille. Donc c'était ça qui me posait souci au début. Et moi de voir en fait les choses, c'était plus compliqué pour moi d'être spectatrice. Et puis surtout, je sais pas, c'est moi peut-être j'avais des visions intellectuelles, des attentes ou des compréhensions personnelles. Et en fait la constellation, elle m'a montré quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. C'est ça. Alors en fait, effectivement, c'est difficile parfois de recevoir sa constellation puisqu'en fait, la constellation, c'est une image qui va se passer à un autre niveau et au niveau, j'ai envie de dire, des profondeurs. Donc forcément, par exemple, si je donne un exemple, si on pose, allez, je dis n'importe quoi, la relation avec quelqu'un, papa, maman ou X, Y ou Z, en réalité, c'est-à-dire dans la vraie vie, je peux me considérer hyper proche, mais en fait, le système va montrer que je suis hyper éloignée de la personne en question. Ou inversement, c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que dans la réalité, ça peut être des personnes qui n'ont pas de contact, qui ne se parlent pas. Par contre, quand on va poser le système, on voit que les deux personnes sont extrêmement soudées, alors pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que X peut avoir récupéré les fardeaux d'Y, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est assez impressionnant quand le système est mis en place, parce qu'on se dit, oula, mais il y a quelque chose de très bizarre. C'est normal, on va chercher vraiment sur des images qui sont pas conscientes. Donc, c'est compliqué d'appréhender ça. Bon, en général, il n'y a pas de problème, hein, mais parfois, effectivement, c'est recevoir une constellation, surtout quand on est connecté à soi, quand on connaît son histoire et quand on sait qu'on va un peu remuer des choses qui sont lourdes, on peut avoir du mal à lâcher là-dessus. Et ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a tous les mécanismes de défense à ce moment-là qui se mettent en place. Donc là, typiquement, si je reprends l'exemple de Caroline, le mental qui va essayer de négocier, etc., etc., parce que ce qui se joue, c'est quelque chose de très particulier. Donc forcément, nos mécanismes de défense à l'œuvre vont se positionner là en disant mais non, etc., etc., et qui peut nous empêcher malheureusement parfois de recevoir pleinement la constellation, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est comme ça. Mais en fait, suite à ça, ça m'a fait un déclic. C'est ça qui est intéressant pour répondre aussi. Ta constellation ? Oui, à ma constellation, il y a différents déclics, mais quand on reprend sur ma constellation, ce que je voyais, ce que je ressentais, ce que je voyais se jouer devant moi, j'avais l'impression d'y être étrangère parce que il y a sûrement quelque chose qui bloquait, qui voulait pas, qui était dans le déni. Et en fait, suite à ça, les semaines qui ont suivi, etc. J'y repense encore tout le temps. Et en fait, je vois maintenant. Le fond de mon problème, je le vois maintenant et je le comprends, alors qu'en fait, j'étais dans, entre guillemets, une autre direction. Peut-être je mettais le nez dans autre chose et je pensais que la problématique, elle relevait de autre chose que ce qui a été mis à jour, en fait, et dépeloté ce jour-là. Et en fait, ça m'a fait faire un bond, en fait. Ouais, en fait, lorsque tu disais j'avais un peu peur de voir les choses, etc., ça m'a fait penser à une réflexion que j'ai eue quand j'étais adolescent, où je m'étais embrouillé avec mon père, et puis je dis mais tu te rends pas compte, tu fais des trucs, c'est pas gentil, c'est pas poli, ça devait être un truc genre je sais plus très bien ce que je lui reprochais, et je me souviens que je me disais mais il faudrait absolument que j'installe des caméras pour lui faire comprendre que ce qu'il fait c'est pas normal, etc. Et très souvent il y a ça, les personnes qui se voient finalement en vidéo ne voit quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé. Donc je me dis c'est à peu près la même chose quand on voit tout son schéma, toute sa problématique devant soi avec des acteurs. Finalement on a une autre vision, une autre peinture, une autre image en fait de ce qui nous arrive. Et si on n'est pas dans le déni, ça nous fait tilt, et j'espère que ça change la personne. Tout à fait. Une des clés qui est vraiment intéressante en constellation, c'est vraiment de porter, et les termes que Caroline a employés sont tout à fait ceux-là, enfin en tout cas comme moi je conçois les constellations, c'est vraiment un autre regard qui permet de déclencher des prises de conscience, et là qui va créer le mouvement. En fait c'est vraiment c'est un retournement, tout ce qui est l'image qui se joue.
c'est ça qui va permettre en fait le mouvement, au-delà d'autres choses, hein, bien sûr, parce que c'est vraiment à différents niveaux. Mais le mental, où on se dit, où on s'est persuadé pendant longtemps que c'était tel axe, et la constellation. Alors, ça ne veut pas dire que l'axe sur lequel on était n'est pas juste. Mais il peut y avoir une autre dimension qui n'avait pas été prise en compte et qui là permet d'avoir un regard global sur les situations, sur les problématiques et du coup les déblocages. On en vient toujours à cette question de résultats. En fait, t'es pas obligé de nous raconter toute ton intimité, mais j'aimerais bien savoir matériellement qu'est-ce qui a changé, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu du poids, je sais qu'il y a des personnes qui ont rencontré l'amour. Si c'est trop intime, tu ne nous le dis pas, mais est-ce qu'il y a un truc où tu dis là je pense que c'est lié à la constellation familiale? En fait, moi j'étais venue à la base parce que j'ai un certain problème relationnel, on va dire, et c'était notamment avec mon compagnon, avec qui c'est assez récent, surtout quand je suis venue aux constellations, c'était encore plus récent, et je sens bien que j'avais un souci par rapport à ça, notamment peut-être par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance, mon passé, etc. Et je voulais avoir j'avais envie de continuer à débloquer, parce que effectivement j'ai travaillé sur moi depuis assez jeune, mais je sens que j'avais toujours des problèmes par rapport à ça, et je pense que ça a dû porter ses fruits, parce qu'aujourd'hui ça va mieux. Je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas j'ai amélioré en tout cas mon relationnel. Je me sens plus en paix. Et voilà, j'arrive mieux en fait à être peut-être moi-même, à être moins dans certaines réactions, en tout cas certains comportements qui étaient Je crois que tu as à peu près répondu à la question que j'allais poser, mais il y a peut-être des choses à compléter par Diane. J'allais demander, est-ce que la constellation a changé cette personne-là, ou est-ce qu'elle a changé toi vis-à-vis de cette personne? Moi, je pense qu'elle m'a pacifiée, et en fait, comme ça a changé certainement mon énergie, certaines choses en moi. Je vois les choses différemment, donc forcément, lui, il a les répercussions aussi. Je pense peut-être que lui aussi ça l'a changé, parce qu'il y a déjà un lien aussi entre nous deux, et dans tous les cas je lui avais tout raconté, c'est pas du tout caché, même s'il n'est pas trop là-dedans, mais dans tous les cas je pense que ça a eu un effet sur moi personnellement, c'était ce que je voulais, et que ça a des répercussions et aussi sur les personnes qui étaient qui étaient engagées dans la constellation. C'est-à-dire que le lien, c'était par rapport à ma mère, ma grand-mère et mon frère. Il y a des choses qui changent en fait depuis. Il y a des choses qui ont changé. Je vais peut-être préciser pour les personnes qui connaissent pas trop les constellations. Là, typiquement, si par exemple, je dis n'importe quoi, Caroline vient et dit voilà, je veux améliorer ma relation de couple. Il y a 2 propositions dans les systèmes, et c'est pour ça que c'est différent en fonction des personnes qui animent les constellations. C'est soit on prend Caroline et son compagnon, et on travaille un système comme ça, où on peut mettre en plus la représentation du couple, etc. Donc là, on va travailler vraiment sur le présent. Soit on part du postulat que la problématique vient d'ailleurs, et donc ça, c'est plutôt mon axe, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est le mien. Dans les premiers instants, parce que quand on a l'habitude de consteller, qu'on a fait beaucoup de constellations, à un moment donné, moi, je ne vais plus du tout chercher la famille. J'ai un monsieur qui vient souvent, on a fait l'arbre en long, en large et en travers. Maintenant, quand il vient, les concepts, ils sont complètement différents. On travaille à autre chose. Mais là, on va partir du postulat que ça vient de l'histoire de Caroline et de son système familial. Donc, on va poser des personnes qui ont en apparence rien à voir avec la relation de couple actuelle de Caroline, mais pourtant, et ça c'est connaître les lois du système, les études des arbres, qui vont permettre d'améliorer la relation de couple de Caroline. Mais comme là, le conjoint de Caroline n'est pas intégré dans la constellation, nous, ce qu'on veut là dans l'objectif, c'est qu'effectivement, ce soit Caroline qui bouge pour qu'elle améliore, effectivement, exactement comme elle dit, pour qu'elle améliore le lien à son compagnon. Par contre, si on avait posé le compagnon aurait pu bouger complètement différemment. Mais là, d'après ce que tu nous dis, les protagonistes aussi, qui étaient posés dans la constellation, ont bougé. Et ça, en général,
ça se passe, effectivement, si tu veux rebondir dessus d'ailleurs. Moi, en tout cas, je voulais rebondir dessus parce que la question pourrait passer comme idiote. Est-ce que le fait d'avoir fait la constellation a changé la personne qui n'y était pas ? Pourquoi je pose cette question-là ? C'est parce que ça m'est arrivé. J'avais, après 7 ans d'absence de relation avec une personne de ma famille, après la constellation, mais vraiment après la constellation, cette personne-là est revenue vers moi. Et en plus, c'était l'objet même de la constellation. Donc c'est pour ça que je posais cette question-là à Caroline. Et puis, si tu veux rebondir, Caroline, je t'en prie, tu prends le micro. Sinon, je voulais poser une question à Diane. C'était, je t'ai souvent entendu dire, faut pas forcément en parler juste après la constellation. Faut laisser poser les choses. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est surtout par rapport aux protagonistes qui sont intégrés dans la constellation. J'en sais rien. Par exemple, je vais consteller pour moi-même et typiquement, avec des personnes je veux poser des personnes de ma famille. Donc peut-être, je sais pas, relation avec mon père, etc. Il sort au hasard dans la constellation que mon père est un horrible personnage où il y a des dynamiques de perversion ou des choses comme ça, ce serait très malvenu de sortir, d'appeler mon père en disant « Ah oui, regarde, j'ai posé la constellation et franchement, ah ouais, t'as dit ça, t'étais vraiment une ordure et tu voulais frapper maman, etc., etc. » C'est pour ça qu'on propose de ne pas poser ces choses-là. Parce qu'aussi, tout de suite, c'est-à-dire en parler après, parce que peut-être le mouvement, ce qu'on appelle un mouvement d'âme qui est en train de se poser au niveau énergétique ou à différents niveaux. Par exemple, je sors de ma constellation, je me sens vraiment libérée, je suis habitée par quelque chose, je commence à en parler très vite en disant « Ouais, mais maman, regarde » et puis la personne qui n'a pas assisté à la constellation, déjà quand je vais raconter, forcément, ce sera teinté par mon biais à moi. Donc, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir expliquer. Je vais peut-être faire passer ma mère ou mon père pour une ordure au téléphone, alors que ce n'est pas du tout ce qui est ressorti dans la constellation. Et donc, forcément, la personne en face va se sentir mal, va se sentir attaquée, peut-être jugée, et peut, avec un mécanisme de défense, abîmer, en fait, ce qui vient d'être fait. Donc, du coup, ma représentation, moi, dans mon système, ça va m'embrouiller. Voilà. Donc, ce qu'on recommande en général, c'est de ne pas en parler tout de suite, mais d'en parler évidemment après. Il n'y a rien de confidentiel si la personne a envie de partager ça, mais c'est surtout de ne pas en parler avec les protagonistes de la constellation. Comme disait Caroline, si tout de suite elle en a parlé à son conjoint, c'est très bien, il n'était pas dans la constellation. Donc, en fait, il n'y a pas de mouvement critique ou des choses comme ça. Mais c'est souvent des personnes qui sont dedans, pas tout de suite, parce que ça va être interprété et parfois les personnes qui sont pas dedans peuvent porter du jugement et casser en fait les mouvements qui sont en train de se faire inconsciemment, c'est-à-dire que c'est pas volontaire. Je sais pas ce que t'en penses, Caroline. En fait, justement, suite à ma constellation, je me suis posé beaucoup de questions sur ce qui était ressorti. Moi, c'était par rapport à ma grand-mère, donc quelque chose qui serait que j'aurais moi vécu en fait, qui serait lié à ce que elle a vécu. Et ma grand-mère, elle est encore vivante, donc j'ai trop envie d'aller lui demander, mais comme justement j'ai un lien qui est presque inexistant avec elle, je sais pas, et je sais pas si c'est utile en fait, si c'est juste moi qui veux me rassurer en fait en essayant de voir si ce qu'on a vu dans la constellation c'est juste, ou si le fait de juste avoir mis l'énergie comme elle est aujourd'hui, replacer les personnes comme elles étaient, et que du coup le système fonctionne bien et qu'aujourd'hui finalement ça va mieux dans ma vie, c'est pas suffisant, et que finalement on peut laisser les secrets si la personne elle veut garder sa secret et ne pas en parler, si c'est vraiment une bonne idée d'aller investiguer là-dedans. Je vais te laisser répondre, Diane, mais je vais en profiter pour te poser la question d'une notion que tu abordes souvent, celle des intrications. Ok, alors déjà je vais rebondir par rapport à ce que dit Caroline. J'ai envie de dire au choix. C'est en fonction de soi, c'est-à-dire que... Mais après, c'est toujours pareil. La manière d'aller investiguer, c'est soit j'arrive à mes gros sabots en disant j'ai fait une constellation ce week-end, il est ressorti que t'avais été, je sais pas, t'avais telle relation, machin. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Bon, voilà, ça c'est une manière d'aborder les choses, ou alors de manière subtile, tiens, et toi, mamie, dans ta vie, il y a eu des choses lourdes, etc., et d'aller chercher de manière subtile les informations.
Tout dépend de l'interlocuteur qu'on a en face, tout dépend de l'élan initial et ce qui se passe après. Si je prends un exemple, j'ai une dame qui est très proche de sa mère, bon, elle est dans les soins énergétiques, etc. Donc dans sa famille, c'est très ouvert à ce sujet-là. Il est ressorti dans sa constellation qu'il y avait un blocage par rapport à sa mère suite à un avortement, l'avortement de sa mère. Elle est ressortie de la constellation, alors on a parlé à sa mère, elle dit ben voilà, on a constellé parce que la mère est quand même assez initiée à la chose. Il est ressorti qu'il y avait une problématique par rapport à cet enfant et cet avortement que tu as vécu il y a, pour le coup, la dame est une personne âgée, hein, donc on est au moins sur 50 ans. Hein. Et la mère lui a dit, effectivement, je n'ai jamais oublié cet enfant et j'y pense tous les jours. Donc voilà, là, elle va vérifier l'information, mais on est sur des personnes qui peuvent échanger. Après, tout dépend de la manière. Moi, là, j'ai aucune recommandation à faire, en fait, puisque tout dépend le ressenti. C'est sûr que si j'arrive avec mes gros sabots, en général, ça passe pas trop. Et ça, c'est tout l'art de la communication, mais c'est pas l'objet des constellations. Après, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'une intrication ? C'est-à-dire que je peux vivre, donc comme a dit Caroline, un exemple d'intrication, c'est je vis des choses en lien avec surtout quelqu'un de ma famille. C'est ça une intrication, et c'est ce qui nous empêche d'être libres et heureux. Les arbres, les systèmes, en fait, se basent sur des notions d'équilibre. Mais les équilibres, on ne les regarde pas en fonction de la morale. C'est-à-dire que si on regarde un arbre en fonction de ce que moi je perçois personnellement en tant que Diane, ça c'est bien, ça c'est mal, bah tiens, c'est horrible que cette personne vive ça parce que sa grand-mère l'a vécu. Oui, d'un point de vue moral, je trouve pas ça juste, même dans la justice, qu'on ait des répercussions comme ça. Bon, si on commence à consteller avec ça, ça va tout fausser. Un système se maintient par un équilibre où tous les coups sont permis. Donc équilibre du bon, du moins bon. Si une notion n'est pas travaillée, vue, ou s'il y a quelque chose qui perturbe des ordres systémiques sur un étage, en fait, il y en a toujours un qui va reprendre en dessous à son compte cette information-là comme une mémoire, pour pas oublier jusqu'à ce que l'ordre initial du système soit rétabli. Est-ce que ça répond ? Est-ce que c'est clair ? Pour moi, c'était déjà clair. Hein. J'avoue que c'est pour vous, chers auditeurs, que je pose cette question-là. Mais oui, là, encore une fois, pour reprendre Jung, je sais que lui a témoigné sur la relation qu'il avait avec son grand-père, qu'il avait très peu connu. Mais déjà, il avait le même prénom que lui, Carl Gustave. Et en plus de ça, dans son village, tout le monde disait qu'il se ressemblait étrangement. Donc, il y a des intrications, je suppose, qui se reflètent physiquement même. J'ai une question pour Caroline. On parlait du coup de parler aux autres. Alors là, je vais parler d'une question un peu plus légère. Est-ce que tu as déjà parlé autour de toi des constellations familiales et quelles sont les réactions des gens à qui tu as pu poser cette question ? Alors justement, oui, j'en ai parlé. Après, moi, je travaille un peu dans de l'accompagnement énergétique. Donc, mes amis savent un peu que je fais des choses un peu peut-être hors des sentiers battus, on va dire. Je fais de l'hypnose aussi. Et du coup... j'en ai parlé à certaines de mes amies parce que parfois j'ai des amis qui me parlent de certains de leurs problèmes, de blocages en lien souvent avec leur famille, avec leur enfance, etc. Donc c'est vrai que je l'ai expliqué. Puis en sortant des constellations, je me souviens 2 fois où je suis sortie, je voyais une amie juste après, donc je venais juste d'être dedans et donc forcément j'avais envie de partager. Donc j'en ai parlé. Après... Parfois, c'est pris un peu de façon... ok, ça a l'air génial, mais moi, je vais pas y arriver, en fait. Je vais pas réussir, comme toi, peut-être à ressentir les choses. Même mon conjoint, pareil. Quand je lui en ai parlé, il me dit, oui, mais moi, si j'y vais, je vais faire quoi ? Je vais faire un rôle de théâtre, je vais voir mon père, ma mère. Les gens voient ça un peu de façon... je sais pas comment dire, mais pour eux, ça va pas fonctionner avec eux.
Oui, alors après, on peut partir des différents postulats là-dessus, mais effectivement, je le précise, c'est accessible à tout le monde. Hein. Voilà, après, la condition sine qua non, mais comme pour toute nouvelle expérience, hein, si je vais sauter en parachute ou si je participe à une constellation, ouverture d'esprit, laisser venir ce qui doit venir, et tout se passe très bien. Souvent, moi, j'ai des personnes qui disent « Ah oui, mais c'est en groupe, j'ai peur, je vais être jugée, etc. » Et ce que je leur dis, je peux pas vous vendre le truc en disant venez parce que c'est formidable, etc. Venez et vous verrez. Et en général, les groupes sont bienveillants, les gens sont souvent contents. Parfois, il n'y a même pas besoin de poser une constellation pour que ce soit thérapeutique. Déjà, de se retrouver dans un groupe, il y a des choses assez lourdes qui sortent sur des inconnus. Quelqu'un qui partage, j'ai été abusée sexuellement, qui partage ça de manière assez ouverte, alors que la personne était très très fermée quand elle arrivait. C'est quand même assez exceptionnel. Les ambiances sont bienveillantes. Enfin, l'objectif, c'est quand même travailler des choses lourdes. Et il y a des liens qui se créent dans les constellations, puisque chacun va jouer un rôle. Donc, forcément, pendant le déroulé, les gens créent du lien. Ils partagent quelque chose d'émotionnellement important. Donc, forcément, pour des personnes qui ont des problématiques, justement, avec les groupes, des blessures de rejet, des choses comme ça, j'ai envie de dire, même sans poser une constellation, c'est déjà thérapeutique, il y a juste à participer, c'est juste à venir. Et souvent, c'est ceux qui sont le plus réticents, mais bon, c'est normal, hein, ça fait partie de leur système et leurs blessures. Mais déjà ça, et après, les personnes se retrouvent, on s'est vu la dernière fois, etc., etc. On essaie quand même de maintenir une ambiance plutôt conviviale, même si on travaille sérieusement sur des sujets assez particuliers. Donc oui, c'est accessible à tous. Et pareil, comme je disais, les représentations, parfois chez certains, ça coule de source. Donc c'est le cas pour Caroline et c'est OK. D'autres, c'est plusieurs fois, après peut-être 1, 2, voire 3 participations, où ils vont entre guillemets, se lâcher ou en tout cas s'autoriser à traverser des choses. Je me souviens d'une dame, au début, on lui donnait des rôles qui étaient très légers parce qu'il y avait une difficulté. À la 3e constellation, elle a tenu tous les rôles principaux. Il y a quelque chose qui s'est passé, elle a lâché. Et voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est un travail sur soi aussi de laisser passer ces informations. Ouais, je suis d'accord que déjà le simple fait de parler en public, c'est-à-dire à plus de 2 personnes de ces problématiques, c'est déjà un acte thérapeutique super fort. Hein. Ce qui me concerne, je l'ai fait plusieurs fois et c'est vrai que ça peut être intimidant, mais le fait de se lâcher tout de suite, surtout pour un homme, hein, les hommes ont quand même beaucoup plus de mal à communiquer que les femmes. Et c'est une partie, oui, c'est vrai que c'est une partie féminine, la communication. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que le simple fait d'exprimer ça, c'était vraiment un gros déclic. Je voulais parler encore des personnes à qui tu as parlé, des constellations familiales. Moi, j'essaie d'en parler quand je peux, et souvent j'en parle à des personnes qui ont des problématiques assez étranges et qui ont parfois tout essayé. Et je repense encore à une cliente qui, elle commence à avoir une vraie maladie où elle est de plus en plus immobilisée physiquement. Donc c'est très, très handicapant. Et je dis, mais c'est quand même étrange, t'es jeune, je crois elle approche la cinquantaine. Je dis, mais pourquoi Et comme je connais bien Diane, du coup, j'ai demandé quelles étaient, si sa famille avait un lien avec la guerre et si dans sa famille, il y avait également des personnes qui étaient handicapées. Banco, elle m'a dit, oui, on est super marqué par la guerre. Je crois qu'elle avait à la fois un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale dans sa famille et puis un soldat italien sous Mussolini. Et 2 oncles et une tante qui étaient également handicapés physiquement. Donc bon, là-dessus, il y avait quelque chose à faire potentiellement. J'avais une autre question, mais elle m'échappe un petit peu parce que notre petit bout de chou est en train de faire des siennes. Elle se réveille. Oui, voilà. On parlait tu disais Diane, ça s'adresse à tout le monde. Et ça me fait penser à la formation que tu lances là bientôt avec ce module qui s'adresse effectivement à des personnes qui souhaitent simplement avoir une forme de meilleure vision. Je ne sais plus comment tu avais dénommé ça, mais ça permettait, du moins pour ce module 1, à ces personnes de mieux comprendre, je ne sais plus exactement.
Oui, c'est-à-dire que là, la proposition, suite à différentes demandes, j'ouvre une formation de constellation en fait, et que j'ai. Alors, ça peut être pour des thérapeutes ou des gens qui travaillent et qui ont envie dans la relation d'aide de façon générale. Ça peut être une assistante sociale, par exemple. On n'est pas obligé d'être thérapeute et qui veulent mener des systèmes de façon générale en groupe. Mais le module 1, moi, mon objectif, c'était vraiment de le proposer pour avoir de la connaissance, c'est-à-dire que les systèmes sont régis par des lois, voilà, par exemple des lois d'appartenance, des ordres, etc., etc. Et ne serait-ce que connaître ces lois fondamentales permet de libérer, j'ai pas envie de dire changer sa vie, mais si, parce que rentrer dans la philosophie des constellations et des systèmes, ça bouleverse en fait notre vie. Voilà, moi quand je suis rentrée dans ces trucs-là, ça a ouvert des perspectives assez incroyables. Et donc oui, moi l'objectif c'était pas de proposer des formations typiquement le professionnel qui fait un truc de constellation, etc. C'est aussi d'ouvrir à des personnes qui ont envie de connaître ces lois-là, sans passer 15 ans en thérapie, mais déjà qui peuvent appliquer les lois des systèmes dans leur quotidien, avec des études d'ordre généalogique, effectivement. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, moi typiquement, ce genre de choses qui m'intéressent, je ne suis pas du tout dans l'accompagnement. Enfin, moi, j'accompagne des personnes à être plus visibles sur Google, mais ça n'a rien à voir avec la thérapie. Donc du coup, effectivement, c'est intéressant. Et puis, que ce soit pour la culture générale et potentiellement... à certains moments, ça peut être mis en pratique, même par quelqu'un comme moi. Donc voilà, les petits gémissements dont je parlais, dans le pire des cas, qui sont agréables. Moi, j'ai plus d'autres questions à Caroline à poser. Du coup, je vais te tourner le micro, tu en as d'autres? Oui, moi j'ai encore des questions à poser. À poser à Caroline sur la vision des constellations. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager de façon générale pour les personnes, pour les amener à, pas forcément en constellation, mais des clés, des choses que tu as comprises. Qu'est-ce que tu as envie de partager toi, en fait, puisque c'est l'objet de l'entretien du jour. Pour rebondir un peu sur des notions qu'on avait abordées, moi j'ai vu vraiment, après c'est ma façon d'appréhender avec les personnes, c'est que quand on est dans effectivement ce cercle qui est créé, c'est comme un espace un peu privilégié, et en fait c'est une capacité pour moi de miroir avec les gens. Donc en fait c'est comme ça que de toute façon je pense que je fonctionne naturellement, et en fait le fait d'être avec ces personnes et du coup de rentrer dans leur système, je pense qu'on rentre en miroir. Et le fait que, je rebondis aussi sur une autre chose dont on a parlé, le fait que notre propre histoire, nos propres peut-être problématiques, blessures, voilà, les choses qui nous sont arrivées, peut-être quand elles ont été un peu résiliées et qu'on a peut-être un peu réussi à dépasser certaines choses, quand on va être peut-être plus facilement choisi entre guillemets pour représenter ça. Et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai eu beaucoup de rôles en fait plus lourds de par mon parcours, on va dire. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon et de mauvais rôle, mais il y a le rôle qui nous incombe par rapport à ce qu'on va pouvoir refléter et ce qu'on va pouvoir faire comprendre à la personne, ou peut-être qu'elle ne va pas comprendre tout de suite, mais en fait faire progresser le système par rapport à nous, notre histoire, ce qu'on a compris, ce qu'on a réussi peut-être à résoudre entre guillemets. Et en fait, c'est ça qu'on va apporter, et c'est pour ça que c'est important pour le groupe, comme on disait, c'est important de le faire en groupe. Et pourtant, moi, je suis pas quelqu'un de super sociable à faire des choses en groupe. Et bizarrement, j'ai eu envie de le faire en groupe. Parce que je pense que c'est par là que je vais pouvoir contribuer à faire progresser la personne. Et en fait, concrètement, comme on disait aussi, on se mord un peu la queue, mais quand on fait un rôle, ça résonne avec notre propre progression, notre propre évolution, parce que du coup, en fait, on se retrouve dans des rôles bizarrement qui résonnent en fait.
Tout à fait. Et c'est ça. Et oui, justement, je crois que j'ai oublié d'ajouter un truc quand tu me parlais de bons représentants. C'est des gens qui ont accepté leur ombre, bien souvent. Parce que ça, c'est un peu mon truc. Si on parle de Jung, etc., moi, c'est quand même ma philosophie. C'est de regarder les zones d'ombre et les angles morts pour progresser, pour se libérer. Souvent, voilà, quand on a accepté ces parts d'ombre-là, on peut tenir des rôles extrêmement lourds, extrêmement difficiles, parce qu'aussi on en a traversé une partie. Donc c'est pour ça, tenir le rôle d'un meurtrier ou d'un violeur, là c'est les pires cas, il y a des constellations qui sont légères, effectivement, c'est que la personne a conscience que ça existe. Parce que si je n'ai pas conscience que parfois le mal à l'état pur existe, ça va être compliqué d'aller sur des rôles lourds et en profondeur et s'autorise à les traverser, effectivement, parce qu'il y a comme une information énergétique au niveau du corps qui dit ça c'est bon, je connais, je peux y aller. Et se reflète. Et du coup, on peut le ressentir parce qu'on le connaît en nous, même si moi je m'identifie pas à ces choses-là. Non. Mais du coup, en fait, je peux le voir. Et du coup, parce que peut-être, je sais pas, à l'intérieur, ça peut être plus transcendé par moi, le ressortir pour que ça se débloque dans... Tout à fait. Et ce qui me vient, c'est qu'effectivement, il y a une information, et là, j'ai pas exactement toutes les données pour vraiment expliquer ce système-là, mais il y a quelque chose en fonction des neurones miroirs qui permet justement d'avoir accès à ces informations-là. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. J'avais un truc à dire, mais du coup, je l'ai perdu. Mais effectivement, c'est ça. Il y a quelque chose au niveau des neurones miroirs qui... En fait, je pense qu'on reconnaît... Ouais. Quand ça nous arrive, on reconnaît quelque chose qu'on a vécu ou qu'on a peut-être transcendé, j'en sais rien. Et en fait, c'est comme si, du coup, on arrivait à se relier à la personne comme si on avait déjà un lien avec cette personne, aussi négative ou positive soit-elle. Parce que du coup, et je pense que le côté peut-être lumineux, c'est quelque chose que on va peut-être plus facilement retrouver chez l'autre et être en miroir parce que c'est quelque chose qui peut-être est plus facile. Par contre, le côté plus sombre, on va peut-être pour certaines personnes, ils vont avoir du mal à se dire je peux être en lien avec ça. Alors que peut-être que moi Tout à fait. J'ai plus facilement le truc de me dire ok en fait je suis aussi reliée à une personne qui a pu être un bourreau mais j'ai quelque chose en fait au fond qui me permet de me connecter avec elle. Exactement, et c'est ça qui ne doit pas faire peur et qui justement fait peur. Ça veut pas dire que si je joue le rôle d'un bourreau, ça veut pas dire que ça fait écho en moi de type je suis un bourreau. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est quand on a cette capacité, cette ouverture d'accepter des parts d'ombre, d'accepter d'avoir été en lien avec des choses comme ça, et ça permet des ouvertures assez exceptionnelles. Mais ça, c'est même au-delà des constellations, c'est de façon globale dans notre vie. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est parce qu'on en parle beaucoup à tous les sujets, à toutes les sauces. On parle de la perversion narcissique. Donc, je prends un exemple typique, une dame qui est avec un pervers narcissique, par exemple, de jouer, moi, en tant que dame qui peut être victime de ce schéma-là, et encore victime, je mets entre guillemets, de jouer le rôle d'un pervers narcissique, ça peut permettre d'ouvrir des ouvertures assez exceptionnelles, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, si la personne est réellement dans une perversion narcissique, qu'il n'y a rien à faire. Et je ne peux pas sauver cet homme-là puisqu'il est vide. Et parfois jouer des rôles de bourreau et des rôles lourds, parce que moi je connais bien aussi pour être plutôt à l'aise avec ces sujets-là, moi-même en représentant quand je fais des constellations, ça donne des perspectives assez exceptionnelles puisqu'on sait ce qui se joue, on a l'impression de savoir ce qui se joue chez ces personnes-là, ce qui va donner une compréhension du monde complètement différente. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, ce qui me vient là, c'est le fait de représenter et du coup de recevoir des émotions, des sensations, des actes, même franchement des idées, des paroles qui ne nous appartiennent pas en fait après dans la vie de tous les jours, ça aide aussi à s'observer quand il y a une colère qui monte ou un truc qui vient et se dire ok je peux aussi ne pas rentrer dedans, et en fait ça aide aussi sur ce plan là parce que du coup on se rend compte que il y a certaines choses des fois qui peuvent sur lesquelles
on peut résister ou on peut se dire voilà, ça peut nous traverser en fait. Exactement, tout à fait. Les rôles de représentants sont quand même très 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 importants et ça permet d'avoir des ouvertures de travail sur soi qui sont assez exceptionnelles sans même jamais poser sa constellation. Mais quand même, je trouve, après moi c'est mon avis, mais en ayant été constellée, je dis pas que le fait d'être représentant ça m'a pas aidée, mais en fait j'ai eu plus de difficultés à être constellée parce que comme je disais tout à l'heure, le côté où justement je suis passive en fait, et ça a été pour moi plus compliqué parce que je recevais quelque chose que quelque part peut-être j'avais pas envie de voir, enfin, il fallait que je le voie, donc du coup c'est pour ça que j'étais là. Et quand je suis représentante c'est différent parce que en fait je suis actrice. Tout à fait. Du truc. Tout à fait. Et après, selon les profils, je sais pas si ça va te parler, mais quand on regarde plusieurs personnes qui sont vraiment au service, moi j'emploie ce mot-là parce que c'est ça, au service de notre système, justement le fait de donner, recevoir, parce que participer à un système c'est donner, c'est-à-dire que là, par exemple, toi tu t'investis beaucoup dans les rôles, enfin vraiment il y a envie de participer au système, etc. Donc avec une posture, on va dire, très juste. Après, parfois de recevoir ça, quand on n'a pas l'habitude de recevoir et de donner, de beaucoup donner, quand on n'a pas l'habitude de recevoir, ça peut être aussi particulier puisque c'est des gens qui sont là, qui donnent en fait, qui ont envie de contribuer, et du coup on peut se dire oula ouais mais moi c'est pas mon rôle quoi. Moi mon rôle c'est de donner, c'est d'aider, et là en fait c'est à mon service à moi, et j'ai pas que j'ai rien à faire, mais j'ai juste à recevoir et c'est tout. Parfois ça peut un peu voilà. Ouais. Parce que j'ai pas trop osé venir au début, je m'étais dit oui, mais et on avait échangé, et en fait tu m'avais dit oui mais les personnes qui seront là, elles seront capables de porter pourquoi tu penses qu'elles vont pas réussir à porter les gens et tout. Donc je pense que c'était un peu une posture pour moi un peu d'excuse, de fuite. Oui, un côté tout à un fait. peu fuite, de me dire ouais mais bon moi mon histoire elle est tellement lourde, ça va être trop compliqué, j'ai peur pour eux. Oui, voilà, c'est ça. Alors parfois c'est peut-être, en fait j'ai juste peur de recevoir, et justement des notions de rejet, ça me fait penser à une dame en fait, parce que une dame justement qui était venue en constellation après moult questions, etc., mais une dame que je connaissais bien, et je lui disais pour vous il y a une blessure de rejet, comme je la connaissais bien, j'ai dit venez en constellation. Pas pour poser votre constellation, venez voir qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes, qui vont être là pour vous, etc., etc. Elle a fini par venir et elle s'est mise dans un coin tout de suite, la chaise du coin à côté des toilettes, etc., etc. Tout le monde était là à partager, à discuter, des gens qui ne se connaissaient pas, et elle restait dans son coin. Donc moi j'observe. À ce moment-là je dis rien, j'observe. Et elle avait vraiment une vision de tout le monde est contre moi, les gens me veulent du mal, etc. Ce qui va avec la blessure de rejet, c'est comme ça. Voilà, une forme de paranoïa parfois qui est là-dessus. Et la constellation se passe, tout se passe comme d'habitude, mais c'est-à-dire très bien, assez convivial comme ambiance. Et à la première pause, elle vient me voir et elle pleure. Elle me dit je me sens pas bien, je me sens rejetée, etc. Et c'est là que je lui dis écoutez, regardez, il y a X qui vous a proposé un café. Vous êtes positionné dans le coin alors que tout le monde était là autour de la table à discuter. Regardez, les gens se connaissent pas, échangent. On vous a demandé ce que vous voulez boire, et il y a même quelqu'un qui est allé la chercher sur sa chaise pour lui parler. C'est-à-dire qu'elle était assise et la personne était debout qui essayait d'engager la discussion. Et donc ça, et je lui dis regardez, observez votre comportement. Je lui dis moi ce que je peux vous proposer là, c'est levez-vous. Allez vous chercher un petit truc à manger et regardez ce qui se passe. Et ne serait-ce que ça, c'était transformateur. Et voilà, c'est... Voilà, je crois que c'est tous les commentaires que je voulais faire là-dessus. Oui, je rebondis pour dire qu'effectivement, il n'y a pas que des choses lourdes, il y a beaucoup de légèreté. Moi, quand je suis venu pour un problème de coude, je confirme qu'il n'y a pas eu de meurtrier ni de violeur dans mon système. Mais il y a toujours une part d'ombre. En l'occurrence, je crois que c'était un lien toxique entre les femmes de mon système. Et je rebondis sur l'effet miroir dont tu parlais, Caroline. C'est vrai que ce qu'il y a j'ai envie de dire, de qualifier d'extraordinaire avec les constellations familiales, c'est cette synchronicité. C'est-à-dire que ces personnes-là qui font soit miroir avec, ou écho avec notre passé,
Et une autre chose assez amusante, c'est parfois ces synchronicités au niveau des habits. Alors ça, tu l'avais souvent révélé à des personnes qui vont être complémentaires dans les habits, c'est-à-dire que un pantalon rouge va être un haut rouge vers la personne qui a été constellée, et puis elle va avoir un haut blanc et l'autre va avoir un pantalon blanc. Il va y avoir des choses comme ça assez drôles, ou des messages qui se complètent sur les t-shirts. Enfin, franchement, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est le mot, pour pas dire magique, des constellations familiales. Si vous avez des choses à rajouter, mesdames, je vous en prie, mais dans tous les cas, ce podcast touche à sa fin et j'aimerais vraiment vous inviter, chers auditeurs, à partager cet enregistrement parce qu'il s'avère que beaucoup de personnes qui ont écouté les derniers entretiens qui n'étaient pas en rapport avec les constellations familiales se sont inscrits à des constellations familiales. C'est-à-dire que vraiment partager, c'est tout l'enjeu en fait de ces podcasts qu'on fait, c'est d'aider les personnes qui savent qu'il y a quelque chose en eux, des personnes qui savent qu'il y a un blocage, qui n'ont pas la force forcément d'aller consulter, qui n'ont pas forcément envie de dépenser de l'argent pour quelque chose, mais parfois il suffit juste d'écouter un témoignage de Caroline ou des autres personnes qui sont venues pour faire le pas et en l'occurrence aller faire un accompagnement avec Diane, un accompagnement métanoïa ou simplement parler à un ami ou à un thérapeute, un professionnel qui soit dans son quartier. Donc voilà. Si ce podcast touche à sa fin parce que j'ai pas tenu le micro, je vous invite vraiment à partager cet entretien. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, c'est surtout pour Caroline. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, par rapport aux constellations, s'il y a des infos qu'on n'a pas partagées te concernant ? Non, après, personnellement, je n'ai pas plus forcément de choses à raconter. S'il n'y a pas plus de questions et si c'était OK. Par contre, ce que je peux encourager, c'est aux personnes qui ont une problématique et qui peut-être sont déjà sur un parcours de compréhension ou de thérapie, dans des choses plus peut-être traditionnelles. Enfin, je ne sais pas s'il y a de la traditionnelle dans le côté thérapeutique, ça dépend ce qu'on fait. Mais vraiment, moi, la constellation, quand je suis allée, j'ai été attirée par ça. Et ce que je peux en retirer, c'est que l'effet, il n'est pas dans seulement la compréhension, mais en fait, ça se fait dans le corps, j'ai envie de dire. En fait, ça vient se placer plus vite, j'ai l'impression, dans le comportement et dans le changement de comportement que, par exemple, quand on fait peut-être une thérapie où on va essayer de comprendre ses blessures ou j'en sais rien, son enfance, pardonner, etc. Ça reste des choses qui sont un petit peu intellectuelles. Et en fait, dans la constellation, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça venait plus vite dans de la compréhension corporelle, j'ai envie de dire. Ça vient vraiment dans le corps et dans le changement qui est peut-être un petit peu... J'ai pas envie de dire que c'est magique et que ça va être rapide et que ça va tout solutionner parce que je peux pas parler au nom de tous les gens qui ont fait des constellations, mais en tout cas pour moi ça a amené une compréhension complètement différente et ça m'a déstabilisée, mais dans le sens où j'ai vu les changements dans les faits. Donc c'est pour ça que je peux encourager les gens, par rapport à mon expérience, d'essayer, en tout cas s'ils sentent qu'ils sont bloqués sur quelque chose et qu'ils sont conscients. Parce que c'est ça. Est-ce que je sais, parce que moi j'ai très très consciente de mes problèmes ou de ma façon d'être et tout, et du coup il y a beaucoup de lucidité. C'est ce que je retrouve aussi chez certaines de mes amies, elles ont beaucoup de lucidité, mais en fait elles sont quand même bloquées dans les faits. Et j'ai moi comme sensation que la constellation elle amène une autre possibilité en fait que celle de lire des bouquins, faire pourtant des choses, des actes, poser des actes dans sa vie de tous les jours pour essayer d'évoluer, d'aller mieux et de sortir par exemple de certains schémas, de certaines problématiques.
j'ai l'impression que ça peut donner un coup de pouce qui va un petit peu plus vite, sans vouloir faire... Oui, moi aussi, c'est pour ça que je suis je suis assez modérée, parce qu'on ne peut pas promettre la lune, et etc. Et c'est pour ça que j'essaie de pas trop en parler dans ces termes-là. Mais oui, moi, pour moi, la ligne, elle est claire, et je te rejoins parfaitement. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai pas le choix. Je suis obligée de le traverser dans le corps. Et ça passe vraiment par le corps. Effectivement, lire un bouquin, c'est pas incarner. Tandis que là, j'incarne le truc, je suis obligée... Enfin, grosso modo, je peux pas me barrer, quoi. J'ai pas le choix, je traverse le truc, je le ressens dans le corps, et c'est fait. Et c'est-à-dire que... Et du coup, c'est très rapide, puisqu'il n'y a pas besoin de faire 56 trucs, etc. Je suis connectée à la notion, elle me traverse, et en fait, en quelques minutes, ou en tout cas, le temps de la constellation, qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, c'est traversé, ça y est. Et il n'y a plus de débat, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut parler de résultats qui sont relativement rapides, parce qu'en fait, voilà, boum, ça y est, j'y suis, boum, j'ai traversé, et ça, c'est fait. Mais je vais modérer, parce que tes propos, c'est-à-dire que toi, tu peux arriver à ça parce qu'il y a déjà conscience, et donc, du coup, ça se fait pas tout seul, mais presque. Pour en arriver à cette capacité à laisser passer la lumière, comme je dis, faut quand même avoir conscience des choses, etc., etc. C'est-à-dire que oui, pour des personnes qui se laissent traverser, qui se laissent habiter par ces trucs-là, oui, c'est assez exceptionnel. Cependant, il y a eu un entraînement, je pense, conséquent de ta part pour en arriver à ce qu'à un moment donné, ça soit d'une fluidité assez particulière. Je pense qu'il y a peut-être le parcours, mais j'ai commencé par de la psychothérapie quand j'avais 20 ans. Donc là, je vais en avoir 40. Donc du coup, c'est sûr que ça a été par phase. Mais on va dire que sur les constellations, alors c'est plus récent, où j'y suis arrivée, mais en même temps, même par rapport à d'autres thérapies que j'avais faites il y a quelques temps, elles mettaient du temps à se cristalliser en moi, en fait. Je comprenais, il se passait quelque chose, surtout dans l'hypnose régressive notamment. Ça descendait, mais ça a pris des mois, des fois des années, en fait. Et pas longtemps, mais peut-être 1 an et demi, à dépasser quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'en quelques semaines, même la semaine d'après, j'avais déjà... Alors, c'est peut-être personnel. Non, mais en fait, c'est comme ça que moi, je le ressens, je l'envisage, etc. Parce qu'à un moment donné, quand toutes les briques, elles sont posées, clac, ça traverse. Mais je suis tout à fait d'accord. Et là, ça fait tout de suite ça, j'ai l'impression. Je suis tout à fait d'accord. Moi, parfois même des accompagnements des personnes que j'ai en individuel, à un moment donné, je leur dis, c'est pas pour vous encourager à venir en constellation parce que je veux vendre mon truc, c'est pas ça. Mais c'est qu'en individuel, on n'ira pas plus loin. Là, c'est pas possible. Moi, je vous invite vraiment à venir en constellation parce que ça sert à rien de revenir en individuel. Il faut passer sur autre chose. Et souvent, à juste titre. Bon, après, les gens font leur choix, mais Axel, tu voulais rajouter quelque chose ? Je trouve que cette notion de physique dont tu parlais, intégration corporelle, déjà c'est salvateur, mais c'est surtout super important, je trouve, dans la démarche thérapeutique. Je suis d'accord que c'est vrai que je l'avais remarqué, mais complètement sous-estimé, dans le sens où c'était complètement passé à la trappe, et pourtant je trouve que c'est essentiel, ce côté où vraiment on rentre... Alors moi je vais parler d'une souffrance parce que moi c'était ma problématique, et c'est vrai que j'avais vécu dans ma chair, dans mes sentiments, je dirais plutôt, une séance d'hypnose où vraiment on était rentré dans l'inconscient, et puis il y avait ce truc là que j'évitais depuis des années et des années, et le fait que j'ai travaillé physiquement, c'est-à-dire que j'ai ressenti une souffrance en l'occurrence, ça a complètement changé ma vie, vraiment. Pour donner un exemple, en histoire de souffrance, bon, actuellement je suis papa, je dors très peu, j'ai très peu de temps libre pour moi, et pourtant je suis vraiment un hédoniste à la base. Donc franchement, je pensais pas être capable de ça, et je dirais que quelque part il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, je suis devenu papa après cette séance-là, qui m'a fait rentrer dans la souffrance, qui m'a fait l'accepter, où je suis plus dans une fuite de mon côté, et je peux effectivement me contenter de 20 minutes de loisirs par jour pendant des mois. Et donc cette notion effectivement de thérapie, on va dire corporelle, je pense qu'elle est très très intéressante, et c'est très très important à souligner, parce que personnellement j'en ai obtenu des bénéfices, et je trouvais important de le souligner. Si jamais vous avez d'autres points à relever, non, me dit Caroline, moi non plus j'en ai pas d'autres. Diane, tu veux rajouter quelque chose ?
moi je voulais voir avec Caroline. Donc Caroline, on te trouve où ? Qu'est-ce que tu fais, etc. Si on veut bénéficier de tes capacités de connexion, de représentation et de canalisation, comment ça se passe ? Alors du coup, moi je suis prof de yoga, prof de méditation, coach individuel. Et donc je peux travailler de chez moi et à domicile. Et je fais de l'accompagnement plus, on va dire, corporel aussi, énergétique. Donc je suis praticienne d'une technique qui s'appelle la trame. Et donc c'est pour rééquilibrer énergétiquement et aussi aider à débloquer certaines choses qui sont cristallisées dans le corps, parce que je suis du coup très branchée sur le corps, oui, avec la pratique du yoga, la pratique du corps-esprit, la méditation, et du coup les rééquilibrages énergétiques que je fais aussi à domicile. Donc on peut me trouver sur les réseaux sociaux, c'est sur une page Facebook qui s'appelle Caroline Desmith, donc c'est mon prénom et mon nom. Et voilà, et je consulte sur Lille. Ok. Je suis lilloise. Bah, de toute manière, on mettra le lien là du podcast si les gens veulent te connaître un peu plus. Bon, c'est normal, hein, on l'a pas fait pour ça, mais du coup c'est venu dans l'échange, donc oui, au moins on saura où te trouver si besoin. Voilà pour ce podcast qui était exclusivement dédié aux constellations familiales. On te remercie chaleureusement, Caroline, pour ce témoignage. Merci à vous pour l'invitation. C'était passionnant. Nous, ce podcast, actuellement, il est un peu enregistré sur notre SoundCloud, mais on espère qu'il sera enfin sur YouTube bientôt avec tous les autres, ou sur le site metanoia.ac. Et en attendant le prochain entretien, le prochain podcast, je vous invite vraiment à partager ça. Ça peut vraiment aider des personnes, on l'a vu. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.